Alors les poussins, on la regarde ou pas cette Coupe du Monde au Qatar? Évidemment, personne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Et oui, parce que ça démarre bientôt, la grande fête du foot. Et pour cette nouvelle édition, rien ne va. C'est la Qatar, c'est la Qatar, c'est la catastrophe. À l'attribution de la compétition déjà, on s'est tous dit, il y a quelque chose qui cloche. Pour qu'aussi facilement le Qatar devienne le calife à la place des califes. On a un peu senti que les instances du foot s'étaient offertes, telles des FIFA Seal, et que le pays hôte était allé droit au but, faisant valoir qu'il avait les plus grosses bourses. Bienvenue au Qatar 2022. Car cette Coupe du Monde, c'est l'aboutissement d'une stratégie d'attaque-dépense. Le soft power à la mode qatari. Sponsoring à tout va et investissement massif dans les clubs et les fédérations. Quand on arrose le monde entier à coups de pétrodollars, la vie devient tout de suite beaucoup plus fossile. Bref, avant même que le premier coup de sifflet ne résonne, on ne sait déjà plus si le football est la célébration des corps rompus à l'effort ou l'aboutissement de l'effort des corrompus. Quoi? Ça vous a déjà coupé l'appétit? Oh mais non, mais vous reprendrez bien un peu de désert. Parce qu'au milieu des dunes et des montagnes de thunes, il faut tout bâtir de zéro. Et ces marchands de sable-là sont prêts à tout pour vendre du rêve. Alors on arrosera massivement les pelouses dans un pays qui manque d'eau. C'est peut-être ça qu'on appelle les pays du Golfe. Et on réfrigérera des stades dans le désert. Même si écologiquement on peut qualifier ça de crime contre l'humanité. Et puis comme tout doit aller très vite, on ne va pas chipoter avec l'esclavagisme moderne, hein. Au Qatar, tant pis si tandis que winter is coming, les ouvriers se meurent. Enfin, sur place, ça s'annonce tout aussi réjouissant. Interdit aux homosexuels et pas de sexe hors mariage. Pas de sexe hors mariage? Eh ben ça va leur faire bizarre aux joueurs de foot. Ils vont découvrir les joies des droits de l'homme à la qatarienne. Car pratiquer la terreur et la surveillance généralisée, c'est ce que l'émir adore. Et on voit se succéder sur les plateaux télé des journalistes sportifs qui nous expliquent que c'est pas une bonne solution le boycott. Que c'est justement la bonne occasion cette Coupe du Monde de parler de ce qui se passe réellement au Qatar. Oui alors pour rappel, la dernière fois qu'un journaliste sportif a commencé à donner son avis sur un sujet politique, c'est Pascal Praud. Vu l'état du monde, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en avoir d'autres. Alors nous, supporters, comme les joueurs et les staffs, on pourrait dire à juste titre que c'est pas notre faute, qu'on n'est ni coupable ni responsable. On pourrait jouer la carte pas ni. Et c'est vrai. C'est la faute de ceux qui par lâcheté et par cupidité ont laissé tout ça se passer. Et peut-être bien qu'il ne suffira pas de pointer du doigt le vilain petit Qatar pour faire changer les choses. Moi, si je regarde pas le mondial cette année, c'est pas pour donner une leçon. C'est juste parce que pour moi la fête est déjà gâchée. Je crois que là on en a déjà trop fait et que la coupe est pleine. Et qu'un sport, quel qu'il soit, ne justifie pas qu'au moins 6500 ouvriers soient morts pour construire des stades climatisés dans un désert. Alors désolé, mais cette fois j'arriverai pas à me réjouir et à la regarder, cette Coupe d'Immonde. Allez, à la semaine prochaine, pour un nouveau Vendredi ou la vie sauvage.